Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Oh, ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh oui, gloire à ton nom, auteur de notre joie. Oui, gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ok, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. L'agneau de Dieu a été immolé. Tout cela pour me donner la vie. Oh, l'agneau de Dieu a été immolé. Tout cela pour me donner la vie. Il m'a tant aimé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Disons merci à Dieu pour cette grâce que nous recevons ce matin. Bénissons le Seigneur, bénissons le Seigneur, bénissons le Seigneur. Père, nous voulons d'un cœur reconnaissant te dire merci. D'un cœur reconnaissant, glorifier ton puissant et ton glorieux nom. D'un cœur reconnaissant, Seigneur, nous voulons te célébrer. Merci, merci, merci pour ce matin. Merci pour la grâce renouvelée. 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 Merci encore, Seigneur. C'est un privilège pour nous de nous retrouver au devant de toi, Seigneur. C'est un privilège pour nous de te louer ce matin. Une dans tes pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous sommes heureux. Nous sommes contents. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus, pour tout ce que tu fais. Merci, tendre Père, pour tout ce que tu fais. Merci parce que encore ce matin, nous sommes des privilégiés, Seigneur. Nous voyons en action ta main. Nous voyons en action, Seigneur, ta puissance. La nuit a été orientée, n'est-ce pas, par ton esprit, a été orientée par ta puissance. C'est pourquoi ce matin, je veux te dire grand merci, Seigneur. Beaucoup sont ceux qui ont pu dormir la nuit durant, mais n'ont pu se réveiller. Nous sommes réveillés ce matin par une grâce. C'est pourquoi nous sommes heureux, nous sommes contents, nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire, nous te rendons gloire, nous te rendons honneur. Merci pour tout ce que tu fais. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, on va appeler la chantre pour nous qu'on ait un temps de louange. On va louer le Seigneur. Un temps direct, il faut te lever, il faut louer le Seigneur, il faut adorer le Seigneur. On va t'asseoir comme ça, puis me regarder. Ça ne sera pas bien. On acclame le Seigneur pour elle. Jésus. Gloire à Jésus. On bat les mains, on bat les mains. Chaque jour de notre vie est un miracle. 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 Je opère les miracles dans notre vie. Je opère les miracles dans notre vie. Jésus opère les miracles dans
Chaque jour de notre vie est un miracle. Notre vie est un miracle. Dieu opère dans notre vie. Dieu opère dans notre vie. Jésus opère dans notre vie. Oh, Dieu opère dans notre vie. Jésus est la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. C'est lui qui est notre guide tout au long de notre vie. Jésus est la lumière du monde éternellement. Jésus est la lumière du monde éternellement. Jésus est la lumière du monde. C'est lui qui est notre guide. C'est lui qui est notre
Aucune adoration à l'Éternel, à notre Dieu. De la gloire, de la gloire, de la gloire. Nous louons, adoration, nous louons, nous louons. Est-ce qu'on va calmer Jésus? La Bible dit, Jésus, il est rentré dans le temple avec un, parlez, je vais entendre. Il est rentré dans le temple avec vous n'êtes pas convaincu. Avec voilà, avec qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? D'accord. Ceux qui ne voient pas, il y a des gens qui viennent à l'église, ils vendent. On dit tape les mains, ils tapent pas les mains. Chante, ils ne chantent pas. C'est mal de vendre dans le temple. Et ça là, c'est terrible. Voilà. Donc on vient dans le temple maintenant à chicote pour. Voilà. C'est comme Jésus l'a fait. Donc on va commencer à faire ça aussi. Donc on est devant Dieu là, on ne vend pas. On ne vend pas, on ne change pas les monnaies. On ouvre la bouche puis on prie. Il dit, ma maison sera appelée la maison de prière. Maintenant, vous en faites une maison de dormidor. Une maison où tu es là quand tu bailles. Il dit, le vol, l'éternel, de la maison de Dieu. C'est quoi? C'est pas joli. On se tient devant la prière. Avant de continuer. Et, tu sais, tu vas aller arracher dans la main des persécuteurs le fouet qu'ils ont avec lequel ils te frappent. D'accord? Il y a des fouets de douleur où on prend, et puis à un temps donné de ta vie, tu attends FIA, depuis le monde spirituel, on t'a chicoté. Tu vas commencer des temps de maladie. D'accord? Il y a des chicotes de dettes. Quand on te frappe avec, tu vas passer ton temps dans des dettes. Hein? J'ai déjà rencontré une jeune fille qui a perdu vraiment tout parce qu'on a pris balai pour chicoter sur sa tête. À partir de l'instant, elle est une folle, elle a perdu toutes ses compétences, d'accord? Voilà. Elle est comme ça, on l'a frappé, on l'a chicoté. Toi, le commander. Toutes les personnes qui ont saisi des fouets de maladie, de malédiction, d'échecs, de tout ce qui est bizarre, avec lesquels ils me chicotent, ce matin, je vous arrache ça. Tu parles avec l'autorité, je vous arrache ça. Ça t'arrive, non? Voilà, quelqu'un qui peut te faire truc. Vous luttez pour pouvoir arracher. Toutes ces personnes-là, ce matin, par l'autorité de Dieu, je vous arrache ces chicottes-là, je vous arrache ces fouets-là, au nom de Jésus-Christ. Mets-toi Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Il arrache ça ce matin. Au nom de Jésus, les fouets vont saisir mes ennemis. Les fouets, Seigneur, les chicottes de maladie, de douleur, d'échec, de régression, avec lesquels, Seigneur, on me bastonne, on me tape à des saisons données. Ce matin, je vous arrache tout. Au nom de Jésus, je vous arrache tout. Au nom de Jésus, je vous arrache ces chicottes. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je vous arrache tous ces chicottes-là. Ces chicottes spirituelles. Ces chicottes physiques. Avec lesquelles on me tabasse à des saisons de ma vie. Afin de me conduire, de me mettre dans la maladie, dans des douleurs, dans des souffrances. Je vous les arrache. Au nom de Jésus. Je vous les arrache. Et je consume cela. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Ça veut dire qu'il faut me voir ces enfants, ils ne prient pas là. Il faut recensement leur nom. Vous avez gêné un peu. On va pour la deuxième fois. Vous avez été témoin. On dit Jésus a appris, puis il les a fouettés pour les chasser. D'accord? Voilà. Donc, le monde des témoins, des ténèbres, fait ça aussi. Ils prennent des bâtons pour chicoter les gens. C'est des réalités que beaucoup ignorent. Des réalités. Vous avez beaucoup de ceux comme ça, ils ont mal partout. Ils ne comprennent pas. Ils ont mal partout. Mais on l'a frappé avec la chicotte satanique démoniaque. Et d'arracher ça, on va pour la deuxième fois. Les chicottes, les fouets, les bâtons.
Dans le monde des ténèbres se sert pour me chicoter, pour me créer la maladie, les douleurs, les choses. Aujourd'hui, là, je vous les arrache. Je vous les arrache. Au nom du sang de Jésus. On va t'arracher, on va t'arracher. Comment ça va t'arracher au nom de Jésus? Les fouets, les bâtons. Dans le monde des ténèbres se sert pour me frapper, me causer la maladie, des douleurs, la souffrance, la misère, la pauvreté. Ce matin-là, nous les arrache. Nous les arrache. Au nom de Jésus. Nous arrache ces bâtons. Nous arrache ces chicottes. Nous arrache ces fouets. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous les arrache. Au nom de Jésus. Ce matin-là, nous arrache ces fouets. Nous arrache ces fouets. J'entends pas la voix des autres. J'entends pas la voix des autres. J'entends pas la voix des autres. Nous les arrache ce matin. J'arrache ce matin. J'arrache ces fouets ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il faut les arracher. Il faut leur arracher. Il arrache ce bâton. Au nom de Jésus. Il arrache ce fouet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Même quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, étaient dans l'Est. Enlève ta main. Étaient en Égypte. Voilà, ils périssaient sous la servitude. Ils avaient des bâtons, des chicottes pour les fouetter, pour les bastonner, vous comprenez, pour les mettre mal à l'aise. Tu vas les arracher encore. Il dit, ces fouets, ces bâtons-là, dans le monde des ténèbres se sert, me frapper, me causer de la maladie, des douleurs, misère, galère, la honte. Ce matin, avec autorité, il arrache, je pose l'action, arrache-leur ce bâton-là, au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Arrache-le. Tout support, tout bâton de douleur, de maladie, de misère, de protection. Les bâtons, Seigneur, dans le monde des ténèbres, des bâtons mystiques, Seigneur, dont se sert les démons, dont se sert la sorcellerie, pour me fouetter, pour me tabasser, pour me fatiguer. Ce matin-là, j'arrache ce bâton-là. Je leur arrache ça au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il arrache ça. Il arrache ces bâtons. Il arrache maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je leur arrache ça. Au nom de Jésus. Je leur arrache ça. Ce matin-là. Arrache. Il arrache ces bâtons. Il arrache ces fouets. Ces chicottes. Dans le nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. À côté de la bâton, il s'agit ça. Vous-même là, il y a un chicotte maintenant. Il te voit en action. Hein. Vous brave ça. Allez, belle chicotte. Ça là-haut, c'est pas chicotte. C'est pas chicotte. Voilà. Avec vous, même bâton là. Voilà. Quand le bâton est passé de ma main maintenant. Il vous chicotte maintenant. Il vous bastonne maintenant. Et c'est pas comment tu as fait. Il faut commencer à bastonner même. Tu as frappé, maladie sera là-bas. Douleur, tout ce qui est bien sera là-bas. Au nom de Jésus-Christ, comment ça fait? Comment ça fait? Yes, c'est vos bâtons. Et moi, je vous chicote avec. Au nom de Jésus, vos bâtons de douleur, de souffrance, d'animalité, de régression, de mendicité, de mort. Je vous chicote avec mon gros chicote. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, frappe ça maintenant. Au nom de Jésus, faut chicoter ça. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Vous, le monde des ténèbres, vous, c'est méchant. Au nom de Jésus, avec vos propres ciments, de vous tabasse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Tu vas applaudir. Baba pitié, hein. Baba pitié. Il y a vos chicots dans la main. Voilà. Maladie, non. Pire. Douleur, pire. Tu vas commencer à les botter, à les chicoter avec. On va aller 3 fois, on va 10e fois. 1, 2, 3, c'est parti, c'est parti. Laissez ces bâtons-là de vos mains. Il arrache ça. C'est des fois bâtons. C'est des fois fouet de misère. Nous chicote avec le nom de Jésus. De maladie, de douleur, de régression, d'échec, d'obscurité, de ténèbres, de mort. Au nom de Jésus. Tout sorte, tout type de bâtons. Avec comme chose de arraché. Au nom de Jésus. 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 Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Après une toute dernière fois.
vos bâtons là, la main, ça va être dans le corps là. Vous allez savoir. Mais moi, je ne vais pas. Si tu marches une fois, toi, tu l'as fait 10 milliards de fois. Tu ne vas pas t'amuser. Que voilà, avec ces bâtons-là, le rouge comme vous-même, douleur là, commencez à encaisser ça. Commencez à vivre ça. C'est malheur là. Ça revient sur vous. Au nom puissant de Dieu. J'ai saisi ces chicots. J'ai saisi ces bâtons. Et on fouette vous-même. Avec un fouet de bâton. Avec un fouet de malheur, de douleur, de souffrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes vos communautés. Au nom de Jésus. Tous vos rassemblements. Toutes vos bases. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vos fouettes. Avec vos bâtons. Avec vos chicots. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est le retour aux envoyeurs. J'ai l'autorité maintenant. Et c'est moi qui domine maintenant. J'appuie ces fouets, ces chicots, et on tabasse. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, un coup, vaut des milliards et des milliards de coups. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et personne ne s'en échappe. Et personne ne s'en remet. Au nom puissant de Jésus. Gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. On va quand même le Seigneur pour suivre la parole de Dieu. Attends bien le Seigneur. Nous avons deux acclamations. Où sont les autres? C'est bon là? Dieu nous bénisse. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Nous asseoir. Nous remercions le Seigneur pour cette nouvelle opportunité qu'il nous accorde. Et nous nous sentons honorés de recevoir cette grâce. Alors, rapidement, nous allons voir, nous continuons avec la foi en rapport avec le travail. Aujourd'hui, nous allons voir ce que le travail nous permet de faire. Donc, quand tu travailles là, qu'est-ce que le travail peut te permettre de faire? Et puis, on va citer quelques éléments tirés des passages qu'on a déjà lus. Et après, ce sera à vous d'ajouter ce qui manque. Ça va comme ça? Ça va? Il y a des choses qu'on ne peut pas faire sans travailler, en soutenant que quand tu travailles, tu gagnes de l'argent. Voilà, que Dieu nous délivre de toute forme d'esclavage au nom de Jésus. Amen. Les gens, ils travaillent, mais il n'y a rien. C'est comme si, quand eux, ils travaillent là, l'argent là, c'est pour quelqu'un. Même salaire, ils n'ont pas. Parce que ça peut être aussi une autre forme de servitude. D'accord? Ça peut cacher un problème spirituel. En tout cas, que Dieu te délivre de toute forme d'esclavage au nom de Jésus. Amen. Tout ce que tu as longtemps poussé à travailler, permis de travailler, mais ne t'a jamais permis de jouir du fruit de ton travail, soit écarté de toi au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, travailler, premièrement, nous permet, on va s'appuyer sur les versets qu'on a déjà lus. 1 Timothée 5, verset 18. 1 Timothée 5, verset 18. Le travail nous permet de mériter notre salaire. Ou bien tu as un salaire sans travail. Comment? Tu me dis ton secret. Voilà. Pour mériter le salaire, il faut faire quoi? Il faut travailler. Donc, dans un premier temps, le travail nous permet de mériter notre salaire, de gagner notre pain proprement. Tu ne mettras pas de muselière au bœuf qui foule le grain et encore l'ouvrier mérite son salaire. Ce qui s'est dit autrement. C'est toi, c'est dit autrement. Dans l'écriture ici, tu ne mesureras point le bœuf quand il fout le grain et l'ouvrier mérite son salaire. C'est pareil alors. Oui, quelqu'un d'autre? Là, tu voulais dire, tu as commencé par K, là, tu es bloqué. La même chose là.
Ah, d'accord. Moi, je voulais. D'accord, il n'y a pas de souci. Dieu soit loué. Ton amène est faible. Amen. Plus fort que ça. Voilà, l'ouvrier mérite son salaire que lorsque il travaille. Si tu ne travailles pas, on ne te donnera rien. Il y a d'autres même qui travaillent et qui sont payés par jour, sur 30 jours. Donc, si tu fais 15 jours, il ne faut pas t'attendre à un salaire de 30 jours. N'est-ce pas? Voilà, sur d'autres cieux, c'est par heure, d'autres par jour. Hein. Si tu veux avoir le salaire de 30 jours, il faut que tu sois présent 30 jours sur 30 jours. Si tu es présent 2 jours sur 30 jours, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas fait de pitié. Il y a des factures à payer. Voilà. Parce que nos pitiés, business. Voilà. En matière de business, il n'y a pas de pitié. Tu ne pleures pas pour émouvoir les gens. Voilà. C'est d'ailleurs ce qui tue aussi certains chrétiens. Quand on a des chrétiens qui ont des entreprises, un commerce et tout ça, tu vas aller demander de te faire un prix de chrétien. Je suis ta soeur en Christ, je suis ton frère en Christ. Pour me faire un prix, est-ce qu'il y a un prix de frère en Christ et puis il y a un prix de soeur en Christ? C'est pas prix de frère ou de soeur en Christ qui paie tes factures. Voilà, quand tu vas chez le couturier, là-bas, au fond où tu es, tu dis pas vraiment fais ta crédit. Mais quand c'est ta soeur en Christ, mais ton frère en Christ, tu dis, ah vraiment, on est dans la même église, non? Toi, tu ne peux pas, faut faire crédit. Donc, toi, tu portes habit crédit. Voilà, donc, en matière de business, en matière de travail, il n'y a pas de pitié. Voilà. Deuxièmement, travailler nous permet d'éviter de vivre une vie déréglée. Chez vous, là-bas, on a dit une vie de désordre. Voilà. 2 Thessaloniciens chapitre 3, versets 6, 7 et 11. Travailler nous permet d'éviter de vivre dans le désordre. On a vu que c'est le verset 6, 7 et 11. Voilà. Si tu ne travailles pas, non seulement tu n'auras pas de salaire, mais tu vas vivre dans le désordre. C'est toi qui vas aller, le texte a dit, se mêler des affaires des autres. Tu vas te mêler des affaires des autres parce que tu n'as pas de travail. Et comme il faut que tu aies un salaire, le salaire là, c'est quand tu vas rapporter chez les uns les autres, ce qu'ils vont te donner comme du riz, gratin, mais à ticket couché, et tout ça, c'est ton salaire. Donc, tu ne vis que pour ça, en allant raconter ici et là, parce que tu n'as pas de quoi t'occuper. Allons-y avec les versets 6, 7 et 11. Nous vous recommandons, frère, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. De faire quoi? De vous éloigner. Et c'est quelle Bible ça? De nous éloigner. De faire à tout, hein? Non. À tout. De nous éloigner. Parce que si c'est un frère qui se sent bien en famille, qui a les valeurs familiales, quand il fait une bêtise et qu'on s'éloigne de lui, là, c'est sans souvent revenir. Sauf si c'est un rebelle. Ou bien il a déjà son plan B. Si c'est un enfant de la famille et puis il fait une bêtise et qu'on te sanctionne, ta conscience te dit, non, il est bien de ma famille. Et puis d'ailleurs, c'est pourquoi je change que la famille se comporte comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'on se comporte. À moins que tu n'aies voilà, un autre, voilà. Si il ne fait pas, il faut s'éloigner de lui. Pour histoire de faire quoi? De lui tirer les oreilles, de tirer son attention sur le fait qu'il doit travailler. N'est-ce pas? Quand tu envoies l'enfant puis il n'est pas parti là, tu ne manges pas. Est-ce que c'est parce que tu ne veux pas lui donner à manger? Non, mais si tu lui donnes à manger, là, tu n'auras pas à manger. C'est parce que tu veux attirer son attention. Et puis lui faire comprendre que prochainement, il ne doit plus se comporter comme ça. C'est le signe que tu es méchant? Non. Tu as fini? De tout frère qui vit dans le désordre. Qui vit dans le... On n'encourage pas un frère qui vit dans le désordre. On l'acclame. Sinon, ça va appuyer sur toi. Il va aller engosser une fille, il dit, ah, ma grande soeur est là. Et c'est ça, quand tu t'occupes quand tu n'as pas de travail là, c'est ça, c'est dans ça, c'est le travail qui te reste à faire. Appuyer les gens. Ils portent plaisir à faire ça, et puis sur les gens, d'autres personnes qui prennent la charge des
des responsabilités. Allons-y. Et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Vous avez donné un exemple à suivre. Verset 11. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre. Quelques-uns qui vivent dans le désordre. Et c'est quelques-uns-là qui polluent l'atmosphère. Vous allez voir en général, les gens qui n'ont rien à faire là, c'est eux qui, voilà, ils polluent l'atmosphère. C'est eux qui mettent le désordre partout. Hein? Donc, travailler, mais c'est bien, nous occupe et nous permet de vivre une vie, de vivre une vie de désordre, déréglée. Troisièmement, travailler nous permet de n'être à charge à personne. D'accord? Tu ne seras pas à la charge de quelqu'un. Voilà. Verset 8 et le verset 12. Surtout la deuxième partie du verset 12. Si tu travailles, tu vas avoir ton salaire. Deuxièmement, tu n'auras pas une vie déréglée. Troisièmement, tu ne seras pas à la charge de quelqu'un. Bon, ce que je dis là, pour ceux qui vont à l'école, allez à l'école. Faut pas dire, ah non, je suis allé à l'église, là. Moi, je ne vais plus à l'école, je vais aller travailler. Il faut aller à l'école. Pour ceux, n'est-ce pas, dont l'âge permet qu'ils aillent à l'école. Allez à l'école. Ceux qui suivent une formation, suivez une formation. Quand vous aurez terminé, vous aurez votre travail et vous pouvez, n'est-ce pas, vous occuper de cela. Voilà. Mais pour les autres, tu peux même être en famille et puis tu travailles, non? Ou bien, on ne peut pas dire non, comme on a dit, non, ma petite économie là, il quitte maman, papa et puis je vais prendre maison. Si tu n'as pas encore la force financière pour quitter la famille et aller prendre maison là, on ne t'a pas dit de quitter. Est-ce qu'on s'entend bien? Non, de toute façon, je vous sens là, on dirait vous êtes sur le point de faire quelque chose de bizarre. Voilà, on ne va pas aller dire à la maison, non, maman, je te quitte, je vais prendre maison. Oh, non, non. Si tu n'as pas encore, tu peux avoir 18 ans, 20 ans, et puis tu n'es pas encore vraiment prête à affronter la vie au point d'aller prendre une maison. Mais financièrement, tu peux subvenir à tes besoins. Tu ne seras plus sur maman et papa pour les détails de pommade, voilà. Hein? Ça va bien? Bon, ok. Donc, tu ne seras pas à la charge de personne. Tu seras indépendant financièrement. Tu pourras te prendre en charge. Tu pourras faire face aux dépenses personnelles, ta pommade, tes sacs, même si c'est que tu ne peux pas payer Louis Vuitton pour le moment, mais tes sacs, tes chaussures, tes besoins de jeunes filles ou de femmes ou de garçons. Tu ne vas pas emmerder le monde, tu ne vas pas appeler un oncle à minuit ou bien une tante à 2 heures du matin. Tu dis que ta brosse à dents est tombée dans le WC, que ta pâte dentifrice, tu sais plus qui l'a prise. Tu vas éviter tout ça et puis tout le monde sera en paix. Ça va bien? Verset 8 dit quoi? Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Donc celui qui travaille ne va pas manger gratuitement le pain de quelqu'un. On est d'accord, non? Ça va? Vous ne me suivez pas bien? Ou même vous voulez continuer de manger le pain gratuit de quelqu'un. Ah, voilà. Si tu travailles, tu ne vas pas manger gratuitement le pain de personne, oui. Mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être qu'à charge à aucun de vous. Pour n'être à charge à aucun de vous. Verset 12, la deuxième partie du verset 12, rapidement. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain. À manger leur propre pain. Il fut un temps où tu mangeais le pain des autres. Parce qu'il y a des situations de la vie qui nous forcent à cela. Mais après, il faut que tu sois en mesure de manger de ton propre pain. Voilà. Il ne faut pas faire comme les autres qui disent non, quand ils travaillent l'argent là, c'est pour eux, là, c'est pour eux. Mais quand tu bouffes pour l'argent, c'est pour les autres là. Tu n'as pas dit, tu n'as pas fait plus de précision là. Quand tu bouffes l'argent des autres là, c'est doux. Donc toi, tu travailles là, c'est pas pour dépenser. Pour toi là, tu es construit étage avec ça. Et tu bouffes les autres.
C'est pas pour tout le monde on mange, hein. Sinon ça va te rester à la gorge. Il faut travailler et tu pourras t'occuper de toi-même avec tes propres entrées. Ça fait combien? Je ne suis pas. Hein. Ça fait combien de points? Ou bien c'est trop vite. 3 points. Hein. Quatrièmement, travailler nous permet de pratiquer la bienveillance, la bienfaisance. Comment tu peux t'occuper des veuves? Comment tu peux t'occuper des orphelins? Comment tu peux t'occuper des indigents si tu ne travailles pas pour le faire? Voilà. Verset 13 nous dit quoi? Pour vos frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Ne vous lassez pas de faire la bienfaisance, d'accord? Oui, c'est tout. Ne vous lassez pas de faire le bien. Donc, travailler nous permet également de faire quoi? De faire du bien. Pratiquer la bienfaisance. Aider ceux qui ont besoin d'aide. Soutenir ceux qu'il faut soutenir. Allons-y, 2 Corinthiens chapitre 8, verset 7. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 7. De même que vous excellez en toutes choses. De même que vous excellez en toutes choses. En foi, en parole, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tout égard. Oui, et dans votre amour. Et dans votre amour, oui. Faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Faites en sorte aussi d'exceller dans cette œuvre de bienfaisance. Voilà. Donc, on peut exceller dans plusieurs domaines, mais il faut aussi pouvoir pratiquer la bienfaisance, donc soutenir les indigents, ceux qui ont besoin de soutien. Allons-y dans Hébreux 13, verset 16. Hébreux 13, verset 16. Dieu te bénisse ce matin. Et n'oubliez pas la bienfaisance. N'oubliez pas la bienfaisance. Et la libéralité. Et la libéralité, la facilité ou la capacité à donner, à soutenir, être libéral, pratiquer la libéralité. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Ah, donc c'est aussi un sacrifice, d'accord? Pourquoi c'est un sacrifice? Parce que tu ne fais pas preuve d'égoïsme, d'accord? Tu ne fais pas que penser à toi. Tu pouvais dire, ce que j'aurais pu donner à d'autres personnes, utiliser pour les aider, je vais le garder pour moi. Donc, au-delà de ta personne, tu penses également à l'intérêt des autres. Tu penses au bien des autres. Tu veux qu'ils se portent bien, qu'ils aient aussi de quoi se nourrir. Donc, c'est quoi? C'est un sacrifice que de penser aux autres et de joindre l'acte à la pensée. Et donc, c'est très important de pouvoir le faire. Ça va bien? Ça va bien? Il fut un temps où tu étais aussi dans le besoin et puis quelqu'un est venu. C'est pas forcément parce que la personne a avec des milliards, mais la personne, n'est-ce pas, a pratiqué la bienfaisance, donc la libéralité, a fait preuve de sacrifice en t'apportant de l'aide. Et il faut bénir le Seigneur pour ça. Bénissons le Seigneur, acclamons le Seigneur pour toutes les fois où on a reçu une aide. Dieu bénit toutes ces personnes qui nous ont aidés au nom de Jésus. Amen. À notre tour aussi, il faut pouvoir, en plus de prier, pouvoir aussi soutenir ceux qui en ont besoin. On continue. Travailler nous permet de garder notre dignité. Ça va? Beaucoup l'ont perdu. Garder notre dignité, gagner le respect des autres et avoir un bon témoignage. Garder notre dignité, gagner le respect des autres et avoir un bon témoignage. Depuis que tu ne vas pas demander de l'argent, tu vois que les gens te regardent autrement, non? Quand tu vas demander ta posture même là, tu trahis. Et il vient encore là, c'est venu demander. Elle vient encore là, c'est venu, voilà. Sachez noir, c'est sûr qu'il y a assiette dedans. Elle aime trop ça.
il aime trop ça. Mais depuis que tu as commencé à travailler là et que tu ne fais plus ça, tu vois que ça a changé. Il n'y a plus de sachet dans ta main. Et s'il y a un sachet là, c'est qu'il y a, comment on dit, des fruits dedans pour leur donner. Il y a quelque chose pour leur donner. Tu viens plus pour demander. Donc, travailler nous permet de gagner le respect des autres, d'avoir un bon témoignage, sans oublier que ça va te permettre de rester digne. Rester digne nous évite d'entrer dans des trucs louches, ou de se retrouver dans une situation où on est forcé d'accepter ou de faire des choses qui vont contre nos principes. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 12. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 12. En sorte que vous vous conduisez honnêtement. En sorte que vous conduisez honnêtement envers ceux honnêtement. Donc, si tu travailles et que tu as des valeurs, tu vas te comporter honnêtement, dignité. Allons-y. Et vous n'ayez besoin de personne. Tu n'auras besoin de personne. C'est fini? Chez moi, il est verset 12. Il dit ceci. Une telle conduite vous gagnera le respect de ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu et vous ne dépendrez de personne. Ça va bien? Voilà. Donc, pourquoi les gens ne me respectent pas? Pourquoi quand il y a une réunion de famille, moi, je ne suis informé qu'à la dernière minute? Pourquoi à la réunion, moi, on ne prend pas mes avis? Moi, je suis là, il faut que je sois là et que je sois, comment dire, je me taise, je sois comme un spectateur. Pourquoi? Tu n'as rien. Tu n'as pas l'argent. Si on dit que cotiser 10 000, tu peux donner l'argent. Tu peux pas donner l'argent. 20 000, 50 000, la réunion prochaine, tu vas pas venir. Donc, on n'a pas besoin de ton avis. Tu viens t'asseoir et puis tu te tais. Ta présence égale à ton absence. Mais si tu travailles, tu seras parmi les premières personnes à appeler. Peut-être il y a réunion, et puis voici ce qu'on... D'autres même qu'on les appelle, on leur dit déjà le contenu. Et l'ordre du jour là, ils savent ça en venant. Toi, c'est sur le moment là, sur place, que tu prends connaissance de l'ordre du jour au fur et à mesure. Et ils viennent là, ils ont déjà l'ordre du jour, ils savent de quoi il faut parler, comment il faut répondre et tout ça. Mais toi, peut-être tu n'as pas l'argent. Et si tu travailles, ça va changer. Dis à quelqu'un, ça va changer. Et pas bien entendu. Dieu te bénisse. Alors, travailler te permet également de développer tes capacités intellectuelles. Quand tu travailles là, il faut pas demander à quelqu'un, il ne faut pas travailler. Tu vas développer tes capacités intellectuelles. Tu vas réfléchir à des stratégies, différentes stratégies de travail, comment faire évoluer ton travail. Tu vas suivre des formations, certainement dans le cadre de ton travail, ou bien des formations pour augmenter ou améliorer tes capacités et tout ça. Donc, travailler a aussi, comment dire, ce volet qui te permet de te développer, de réaliser que tu es un être intelligent, que tu as du potentiel et que ce potentiel, il faut le mettre en valeur. Il ne faut pas te considérer comme un incapable. Celui qui a deux sociétés aujourd'hui, il a commencé quelque part, il a fait du chemin 10 ans, 15 ans pour en arriver là. Toi également, tu es une tête pensante, tu es intelligent et Dieu est avec toi et tu peux aussi arriver à le faire. Mais si tu ne travailles pas, un muscle qui ne travaille pas, fait quoi? Il s'atrophie. D'accord? Si les muscles, tu vas voir une fille de 15 ans, là, elle a déjà les reins qui sont bloqués. Pourtant, elle n'est pas mariée. Elle fait pas de sport. Donc, tout est bloqué. Si tu n'entraînes pas ton intelligence à travailler, à réfléchir, il sera bloqué. Mais il faut le mettre au travail, dans le cadre de ton travail, pour comment dire, évoluer intellectuellement. C'est important. Amen. Amen. Ça va bien? Ok. Travailler nous permet de prendre soin des siens.
de prendre soin des nôtres, d'être encouragé dans la foi. 1 Timothée chapitre 5 verset 8. 1 Timothée 5 verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, c'est quoi on dit quoi, chien là-bas? Ah d'accord. Des siens, oui. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. C'est faux, hein? Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant. Parce que si tu fouilles bien parmi les incroyants, il y en a qui sont responsables. Ils prennent soin de leurs proches, n'est-ce pas? Maintenant, toi qui es chrétien aussi, là, tu fais quoi pour prendre soin de ceux qui te sont proches? Tu es marié, ta femme, tes enfants, tu n'es pas encore marié aussi, même si tu es marié, tu as aussi des parents et tout ça. Tu fais quoi, comment? Tu fais quoi pour pouvoir, n'est-ce pas, t'en occuper si tu ne travailles pas? Donc, travailler nous permet de prendre soin des nôtres. Donc, en termes de responsabilité, donc tu es responsable et puis ça t'encourage dans la foi. Si tu ne travailles pas, il y en a beaucoup parce qu'ils n'ont pas eu de travail. Ils vont faire de Dieu la maison, mais croient dessus. Dieu même là, peut-être qu'ils l'ont gommé de leur cœur. Voilà, Seigneur, il n'y a pas de travail depuis là. Et puis, à faire d'église, même c'est croix dessus. Voilà. Là, il n'y a pas encore de panneau rouge. C'est croix dessus. Dieu, voilà. D'autres aussi ont eu travail et travail qui les a poussés à régner Dieu. Ils n'ont plus eu le temps pour Dieu. Bon, ça va de soi. Mais si tu as du travail, ça va t'aider dans ta foi. Même si c'est pas le travail ou l'argent qui a fait naître la foi, mais c'est un moyen. C'est encourageant. C'est préférable que tu ne rien avoir et puis tu traînes ici et tout ça. Voilà, tu deviens un problème pour tout le monde. Quand les gens te voient vraiment, voilà, ça c'est un bon chrétien. Un bon chrétien, c'est pas celui qui dit seulement qu'il aime le Seigneur dans la bouche, mais de par sa façon de vivre, sa façon de faire les choses. Donc, tu travailles pour prendre soin des tiens, de ceux qui te sont proches, parce que tout à l'heure, on a parlé des indigents, orphelins, tout ça. Ça, c'est du son extérieur à la famille. Et ça commence, la charité bien ordonnée commence par soi-même ou chez soi. Donc, si quelqu'un arrive facilement, ou un temps soit peu à prendre soin des siens, il pourra aussi sortir et puis aller le faire dehors. Parce que si tu ne le fais pas comme ça, tu auras aussi un problème de conscience, de souvenir au bien des autres, au détriment de tes proches. Donc, on prend soin des proches et puis on pourra aussi prendre soin ou aider ceux qui sont en dehors de la famille. Gloire à Dieu. Amen. Ça va bien? Amen. Dernier point, travailler te permet de prévoir l'avenir en faisant des économies. Tu penses à demain. Si tu as eu 100 000 aujourd'hui, tu vas quand même réfléchir pour dire, mais aujourd'hui, là, c'est un jour de grâce et demain, là, je peux ne pas avoir le même montant d'argent. Ça peut être moins que ça. Donc, tu ne peux pas dépenser 100 000 aujourd'hui parce que tu as eu 100 000 et que tu as ta foi te dit demain, tu as 100 000. Et si cette foi te trahit que demain, tu n'as rien du tout, tu vas boire Gary s'il y en a. Voilà. Donc, travailler te permet de prévoir l'avenir en faisant des économies. Tu mets pas l'argent dans tout ce que tu vois. Et déjà, même là, quand ils sortent comme ça, là, il suffit qu'il y ait l'argent sur eux, là. Ils achètent tout ce que leurs yeux voient. Tant que l'argent ne finit pas là, ils achètent. Pourtant, dans tout ce qu'ils ont acheté, il y a des éléments, ils n'ont même pas besoin de ça. Quelqu'un vient me dire, ah, pasteur, vraiment, il y a un problème. Comment il sort là? Il se dit qu'il y a de l'argent sur moi. Je vais acheter tout, même les choses dont j'ai pas besoin là. J'achète tout. Et puis quand il vient là-dedans, il garde ça comme ça. Il dit, ah bon, toi, il sait pas, on va prophétiser sur toi ou bien. C'est que, et tu sors, même les choses dont tu n'as pas besoin là, tu les achètes parce que tu as l'argent sur toi. C'est pas un problème qu'elle a là. Voilà. Donc tu fais des économies
Tu as déjà 2 valises de chaussures chez toi à la maison là-bas. Hier, tu as dit que tu ne veux pas avoir un magasin de chaussures. Donc, il faut mettre un stop là-dessus. Et puis, tu économises. Il faut économiser. Surtout toi, tu es à la maison, tu ne payes pas courant, tu ne payes pas l'eau, tu ne payes pas l'électricité. Manger même, on te donne. Et c'est toi qui fais des dépenses inutiles. Il faut économiser. Voilà, tu es sur une formation, mais économise. Papa peut ne pas avoir l'argent parce qu'il a beaucoup de responsabilités. Mais ce que tu fais te rapporte de l'argent, tu peux également économiser pour aider papa. N'est-ce pas? Donc, prévoir l'avenir en faisant des économies, planifier, réaliser des projets. Ça va? Planifier, avoir un plan de projet qui est passé à la phase réalisation. Le travail te permet de le faire et tu le fais à ton rythme. Bon, moi je travaille, je gagne telle somme d'argent, mes dépenses font la moitié de ce que je perçois. Sur ce qui reste, je vais garder la moitié et sur un an, ça va me donner telle somme, 2 ans telle somme, 3 ans telle somme. Bon, 3 ans, je crois que je serai en mesure de mettre tel projet en place, etc. Tu fais ça à ton rythme. Toi, ça peut te prendre 5 ans, l'autre, ça peut te prendre 6 mois. Vous n'êtes pas même chose. Tu fais à ton rythme, tu vas un peu. Tu ne mélanges pas vitesse et précipitation, et puis tu te permettras de réaliser tes projets. Ça va? Tu n'es pas dans la poche de l'autre. Vous n'avez pas les mêmes capacités financières, les mêmes entrées financières. Non. Donc, tu le fais à ton rythme. Voilà. C'est très bien de penser, économiser, planifier et réaliser des projets. Alors, et quoi d'autre? Là, je vous ai déjà prévenu dès le départ. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on n'a pas cité que travailler nous permet de faire? Vous avez une idée? Vous n'avez pas d'idée. Je vais me dire que ça me permet de manger. Mais qu'est-ce que travailler nous permet de faire qu'on n'a pas cité, qu'on n'a pas vu avant de terminer? Comment? Il a tout vu. Est-ce que c'est sûr qu'on a tout vu? Qu'est-ce qu'il dit? Nous libère. On n'a pas vu ça? Hein? Indépendant? Tu veux dire, hein? Si toi tu ne dépasses la marche, c'est ton nom. Ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce que le travail nous permet de faire? De gérer. Elle dit de bien gérer notre temps. Oui, tu es occupé. De bien gérer, d'accord? C'est une contribution. Tu travailles, il faut t'organiser pour bien gérer ton temps. Quelqu'un qui travaille, qui va au travail à 7 heures et qui descend à 18 heures ou 17 heures, quand tu viens là, tu es fatigué, mais tu n'es pas fatigué. À moins que tu sois allé jouer, temps passe là-bas. Quand tu viens avec le transport, embouteillage, tu es fatigué. Quand tu viens là, tu fais quoi? Tu te débabouilles, tu manges, tu te reposes. Mais dans ça encore là, tu vas aller chez le voisin, la voisine. Ou tu vas appeler, tu dis, ah vraiment, il y a encore du temps devant moi. Il y a encore du temps devant toi. Mais ton cerveau doit se reposer. Tu vas appeler, faire 2 heures de temps. Qu'est-ce que tu fais quoi? C'est appel, comment dire, pour les affaires, et puis tu fais 2 heures de temps. Tu dis quoi au téléphone? À part les problèmes de famille qu'il faut régler, on n'est pas dans la même ville, tout ça. C'est pas que demain matin, là, tu dois être fraîche pour aller au travail. Et puis, tu vas t'arrêter devant la télévision. Tu fais quoi encore devant la télévision? Pendant qu'il faut laisser Babarita, elle va se reposer un peu. Tu vas te reposer et puis aller gagner dignement ta vie. Donc, il faut bien gérer notre timing, voilà, et tu gères bien. Et puis voilà. Tu vas voir, non, elle pense que quoi? Elle est mieux que nous.
Parce que tu n'as plus le temps pour faire les Congosa. Elle vient comme ça, elle nous salue, puis elle ne vient pas s'asseoir. Mais tu peux pas, vous n'êtes plus la même chose. Association des travailleurs et des non-travailleurs, c'est pas la même chose. Ou bien c'est la même chose. Voilà. Non, si je ne vais pas m'asseoir un peu, au moins 3 minutes, on va dire que je suis orgueilleuse. Tu es orgueilleuse. Depuis que tu travailles, tu es orgueilleuse. Et tu es orgueilleux. Voilà, il faut accepter ça. Il faut aller dormir pour que ton esprit soit frais. Parce que si ton esprit n'est pas frais, demain matin, là, si tu dors au travail et qu'on te renvoie, voilà, et ce n'est pas la faute à Dieu. Et le Saint-Esprit n'a rien à voir avec ça. C'est toi qui n'es pas sage. Ça va bien? Voilà. Donc, tu es marié et c'est toi qui traînes encore avec les célibataires. Hein, tu auras problème des mariés et puis problème des séparés, pas la même chose. C'est quel conseil ils vont te donner et puis tu peux prendre. Hein, il y a des exceptions, hein, mais en général, c'est quelle association ça? Donc, gérer bien son calendrier. Quoi d'autre que travailler une période de faire? Hein? La facture, on a déjà parlé de ça. Oui, je comprends. Ça va diminuer les factures. Hein? Voilà. Parce que si tu ne travailles pas que tu es à la maison, c'est télévision du matin jusqu'au soir. Voilà. Et ça, c'est quand tu ne payes pas facture que tu fais ça. Vous voyez les gens qui font ça là. Voilà, tu ne payes pas facture que tu fais ça. Quand ça va venir, papa, facture est venue. Au moment facture est venue. Tout ce travail là, ça va réduire. Tu ne seras pas constamment devant la télévision. Hein, voilà. Facture d'électricité, ça va diminuer. Facture d'eau. Et quand tu es à la maison aussi là, c'est à chaque fois. Ça va diminuer. Ah, c'est bien. Ok. C'est bien. Qu'est-ce qui va diminuer? Ah, le gaz aussi. André, vous avez beaucoup de choses à reprocher aux gens, hein? Voilà. Ok. Une autre contribution, on va terminer, ça va? Ça va? Daniel, tu veux dire quelque chose? D'accord. Ok. Dieu nous bénisse. À la main pour réfléchir, n'est-ce pas? Voilà, d'autres points. Travailler nous permet, il y a beaucoup d'avantages. Et donc, comment? Oui, tu vas aussi savoir l'effort que beaucoup fournissent en quittant la maison matin pour venir le soir. Tu dis, ceux-là, ils font quand même là. Voilà. D'accord, c'est très bien. Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne l'a fait sur d'aucun chagrin. Ailleurs, il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. Si Dieu ne te bénit pas, quel que soit ce que tu vas faire là, ça ne produira rien du tout. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Alors prions, Père, bénis-moi dans mes différentes entreprises pour ta gloire et pour que je puisse en jouir au nom de Jésus-Christ. Élevons la voix et prions le Seigneur notre Dieu. Bénis mon Père dans mes entreprises. On a vu que Dieu te bénit que dans ce que tu fais. Bénis-moi dans mes activités. Bénis-moi dans ce que tu me donnes de faire pour ta gloire et pour que je puisse en jouir, pour que je puisse être responsable, m'occuper, n'est-ce pas, de mes proches, pratiquer la bienfaisance, la libéralité, aider ceux qui en ont besoin dans le nom précieux de Jésus. Merci tendre Père, merci pour ta parole, merci pour tes enfants, merci de bénir ceux qui sont présents et ceux qui sont connectés, de le faire pour la gloire de ton nom. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Remettons tout ce jour entre les mains du Seigneur. Il a bien commencé. C'est pour ça que nous sommes là également. Hein. De façon que tout le jour se déroule bien et se termine bien. Loin de nous tout ce qui est malheur, tout ce qui est négativité, au nom précieux de Jésus. Tu parles au Seigneur ce matin. Fait que le reste de la journée se déroule bien, que tout ce jour se déroule sous de bons auspices, dans le nom précieux de Jésus. Merci de veiller sur nos familles, nos proches, de nous garder, de nous protéger, de nous bénir, de faire que tout se passe bien.
Merci parce que tu le fais, la gloire et l'honneur te reviennent. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Seigneur, mes bénédictions perdues me soient ramenées dans le nom précieux de Jésus. Tu peux parler au Seigneur. Bénis mon tendre Père, quand je récupère toutes mes bénédictions perdues, volées, confisquées, je les récupère dans le nom précieux de Jésus. Je les récupère dans le nom précieux de Jésus. Merci parce que tu le fais. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Le dernier sujet de prière, si dans ta famille tu es le seul à subvenir aux besoins de tout le monde, à un moment donné, tu seras fatigué. D'accord? Que Dieu bénisse dans ta famille tous ceux qui n'ont pas de travail pour qu'ils puissent travailler. Ceux qui en cherchent puissent en trouver. Et ceux qui travaillent mais ils n'arrivent pas à jouer les deux bouts, que Dieu les bénisse. Quand c'est comme ça, tu es heureux, tu es en paix, n'est-ce pas? Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ce temps. Amen. Alors on va se tenir debout. Le verset de l'année. Demain, je vais passer là. Demain, c'est le culte de dimanche. Soyons là à l'heure. Habillons-nous bien. Et puis, pour les baptiser, demain, on va se retrouver pour la grâce, par la grâce du Seigneur. Et nous croyons que tout se passera bien. Je crois que demain, ce sera l'apothéose également. Si ce n'est aujourd'hui. Voilà. Donc, soyons là demain. Disposons-nous davantage. Et nous croyons que Dieu nous permet déjà de procéder 2026 au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, tout se passera bien. Toutes nos prières sont montées. Nous sommes exaucés. Vivons très bien. Restons dans la crainte de Dieu, dans l'observation de ses principes. Et puis cherchons dans sa présence à devenir meilleurs. Voilà, soumettons à Dieu tout le temps nos faiblesses, parce que nous en avons tous, parce que sinon on serait considéré comme humainement des parfaits. Donc soumettons à Dieu nos faiblesses, comptons sur lui et laissons son esprit nous guider tous les jours, dans tous les domaines. Et avec ça, tout se passera bien. Par la grâce du Seigneur. Dieu nous bénisse. Amen. Notre verset. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4, verset 4. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ce programme. Merci pour le temps de chant, le temps de prière. Merci pour ta parole. Merci de nous avoir édifiés, de nous avoir enseigné, de nous avoir éduqués à travailler et à bénéficier des privilèges du travail et de savoir aussi que tu nous bénis dans ce que nous faisons, que nous ne devons pas rester sans rien faire. Nous avons compris et ton esprit va nous assister, va nous conduire, va nous donner d'être des pratiquants de la parole de Dieu et ne pas rester seulement à écouter. Nous comptons sur toi pour que la suite soit agréable. Merci pour toute cette année. Merci pour ces débuts. Merci pour tout le temps, n'est-ce pas, que nous allons passer ce jour dans ta présence et de faire que tout se passe bien. Béni sois-tu infiniment, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit reposent sur chacun de nous. Dieu nous donnera de nous retrouver demain et tout se passera, continuera bien au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse et à demain.